suite à l'élection législative du 6 mars dernier, avec les troubles constatés au niveau de la commune de Yamoussoukro, ils ont décidé de vous faire le point de la situation. Donc, chers honorables, vous avez la parole. Merci. Je salue la présence à mes côtés cet après-midi pour ce point de presse de M. Guédry, directeur administratif du PDCI, de Mme Diop, chargée des affaires sociales, de Mme Koné-Cyriel, chargée de communication du PDCI, de messieurs les présidents des JPDCI, estudiantines urbaines et rurales, de mon colistier, M. Baba Sina, qui est candidat donc, au même titre que moi, Yamoussoukro, puisque la circonscription de Yamoussoukro a 2 postes de député. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie donc d'avoir répondu à notre appel pour ce point de presse. Alors, nous avons jugé nécessaire de faire ce point de presse-là pour vous donner un certain nombre d'informations et surtout pour répondre aux militants et aux populations de Yamoussoukro et de toute la Côte d'Ivoire qui n'arrêtent pas de nous appeler pour nous donner des informations. Humainement, ça devient difficile à gérer pour Baba Sila et moi-même d'avoir répondu tous les jours à tous ces appels pour donner des informations sur la situation exacte concernant les résultats de Yamoussoukro. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle nous avons jugé nécessaire de faire ce point de presse aujourd'hui. Célébration du PDCI RDA. Yamoussoukro, c'est la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, c'est également la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens sont concernés par les résultats de Yamoussoukro et nous appellent également. Donc c'est pour répondre à leurs préoccupations que nous faisons également ce point de presse. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons d'abord vous parler de l'environnement qui a précédé le scrutin, c'est-à-dire avant la campagne, pendant la campagne électorale et le jour du scrutin. Pourquoi nous faisons cette précision? Vous allez comprendre quand nous vous aurons donné les informations qui ont précédé le scrutin. Yamoussoukro donc s'apprêtait pour les législatives et comme partout ailleurs, nous avons lu le communiqué de la CEI qui précisait que les cartes d'électeurs devaient être distribuées du 20 au 27 février. Seulement, nos électeurs, lorsqu'ils se sont rendus auprès des CEI locales, on leur a fait savoir que les cartes d'électeurs n'étaient pas disponibles. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit donc au président de la CEI pour nous inquiéter, en demandant quand est-ce que les cartes d'électeurs au niveau de la circonscription électorale de Yamoussoukro seraient prêtes, de façon à ce que nous puissions en faire retour auprès de nos électeurs. Malheureusement, jusqu'à ce que la période officielle de distribution des cartes d'électeurs expire, aucune carte d'électeur n'a été distribuée à Yamoussoukro sous le prétexte qu'elle n'était pas disponible. Alors c'est comme ça que nous avons commencé les préliminaires de cette élection. Deuxième point, nous avons constaté qu'au niveau d'un certain nombre de quartiers au niveau de Yamoussoukro, il y a des fiches de recensement qui circulaient où il était mentionné le nom des électeurs, les numéros de CNI, les numéros de carte d'électeur, les numéros de téléphone. Et nous nous sommes inquiétés de cela. Nous avons écrit encore une fois de plus au président de la CEI donc, pour signaler, pour dénoncer cette situation. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise et aucune suite a été donnée au courrier que nous avons adressé au président de la CEI. Manifestement, ces fiches-là étaient préparées dans le cadre du mode opératoire de la fraude qui allait être organisée ultérieurement et nous nous en sommes rendus compte a posteriori. Ensuite, avant le démarrage donc, de la campagne, nous avons été surpris de constater l'arrivée à Yamoussoukro des forces de défense et de sécurité, d'une commission spéciale chargée d'enquêter dans le cadre donc, des événements survenus lors de la désobéissance civile. Nous avons également enregistré l'arrivée à Yamoussoukro du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Et donc, il y a eu des enquêtes qui ont été menées dans des villages. Il y a eu des arrestations également auprès de nos jeunes leaders à Yamoussoukro.
Et tout cela a créé un vent de panique, déstabilisé également bon nombre de nos militants qui, quelquefois, pour éviter d'être arrêtés, ont dû fuir les villages, ont dû fuir les quartiers. Et donc, cela a contribué à réduire considérablement le taux de participation également au niveau des Yamoussoukro, compte tenu de l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Voilà un peu l'environnement au moment où nous nous apprêtions donc à entrer en campagne. Alors, il y a un élément également qui est important que je tiens à signaler. Ça fait plusieurs années que nous organisons des élections à Yamoussoukro. Nous avons l'habitude, à l'occasion des élections, d'adresser des courriers au préfet de police, au commandant de légion de la gendarmerie, avec ampliation au préfet du département, pour demander une assistance sécuritaire. Moi-même et mon collègue ici, nous avons toujours bénéficié de cette assistance sécuritaire à titre personnel, pour notre QG de campagne, pour nos meetings et même pour nos domiciles. Curieusement, cette année, tous les courriers que nous avons adressés, que ce soit au préfet de police ou au commandant de légion, ces courriers-là sont restés sans réponse. Et donc nous n'avons bénéficié d'aucune mesure de sécurité, comme tout candidat a droit donc, de la part des forces de défense et de sécurité. Nous l'avons relancé par les courriers, nous avons saisi le préfet du département, nous n'avons eu aucune suite. Donc voilà pour terminer un peu l'environnement qui a précédé l'ouverture de la campagne. Alors à l'ouverture de la campagne, nous nous sommes retrouvés également dans la même situation, puisque les enquêtes se sont poursuivies pendant la campagne. Les forces de défense et de sécurité allaient nuitamment dans certains villages, et donc on nous faisait le retour, notamment le village de Savo, où d'ailleurs un de nos jeunes militants a été arrêté. Donc en pleine campagne, pendant que nous étions en pleine campagne, nous avons donc subi cette enquête, avec tout l'impact négatif que cela pouvait avoir sur nos militants. Nous avons, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, pendant la campagne, nous n'avons pas bénéficié des mesures de sécurité qui nous revenaient de droit, c'est-à-dire notre QG de campagne et nous-mêmes. Et donc c'est dans cette ambiance-là que le scrutin a eu lieu. Alors le jour du scrutin, alors même que la loi dit que lorsque les cartes d'électeurs n'ont pas pu être distribuées en totalité, elles doivent être disponibles dans les bureaux de vote le jour du scrutin, nous avons constaté que ce jour-là, il n'y avait pas de carte d'électeur disponible dans les bureaux de vote. C'est le premier constat que nous avons fait. Ensuite, quand nous regardons la liste des agents électoraux, ce que j'entends par agents électoraux, ce sont les présidents des bureaux de vote et les 2 secrétaires qui les assistent. Il y a une réglementation pour le choix de ces personnes-là. Il s'agit d'une liste des fonctionnaires et agents de l'État de la circonscription électorale concernée, qui est mise à disposition par le préfet. Et c'est sur cette base-là que les agents électoraux sont choisis. Curieusement, à Yamoussoukro, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de liste des fonctionnaires et agents de l'État. Et c'est une liste, en ce qui concerne particulièrement la commission électorale communale 2, c'est une liste de personnes du RHDP qui a été utilisée. Je dirais une liste quasiment reconduite, puisque c'est celle-là même qui avait été utilisée lors des élections présidentielles, alors que le PDCI et donc tous les partis d'opposition n'ont pas participé à cette élection. Donc nous nous sommes retrouvés au niveau de la commune 2 de Yamoussoukro, la commission électorale de la commune 2 de Yamoussoukro, avec des agents électoraux qui étaient tous des membres du RHDP, quasiment tous des membres du RHDP. Ensuite, il y a eu beaucoup d'empêchements de vote. Beaucoup d'empêchements de vote qui nous ont été signalés également par nos délégués dans les bureaux de vote. Des personnes venaient et donc demandaient à voter sans même regarder la liste pour voir si ces personnes, en fonction donc, du patronyme de ces personnes, sans même regarder si elles figuraient sur la liste électorale, on leur disait « vous n'êtes pas inscrit ». Il y a eu énormément d'empêchements de ce vote-là. Nous avons également eu des votes massifs frauduleux, organisés, structurés, qui ont amené donc à avoir dans plusieurs bureaux de vote, lorsque le décompte a été fait, un nombre de votants qui était supérieur au nombre d'inscrits. Alors la question que nous nous sommes posée, je vous explique un peu le mode opératoire de la CEI. Quand la CEI, vous avez 400 inscrits dans un bureau de vote, on vous donne 400 bulletins. Et donc à la fin des opérations de vote, s'il y a eu 200 qui ont voté, vous retournez 200 bulletins non utilisés à la CEI. Curieusement, nous avons des PV où c'est écrit par les présidents des bureaux de vote et signé. 400 bulletins de vote reçus,
200 votants, 100 bulletins retournés. Il y a 100 bulletins qui disparaissent dans la nature. Nous avons fini par comprendre que c'était le mode opératoire, parce que bien évidemment, si nous devons avoir plus de votants que d'inscrits, il faut trouver quelque part des bulletins de vote. Et donc, tous ces bulletins de vote manquants ont servi à alimenter la fraude, justement, dans les différents bureaux de vote où nous avons eu plus de votants que d'inscrits. Alors, je ne vais pas vous donner le détail. Nous avons pointé bureau de vote par bureau de vote, PV par PV, pour voir qu'est-ce qui ressortait en termes de chiffres. Nous critiquons principalement ici la commune 2. Il faut savoir qu'au niveau de Yamoussoukro, nous avons la commission électorale du district de Touran de Yamoussoukro. En dessous, nous avons deux commissions locales. La commission locale de la commune 1 et la commission locale de la commune 2. Particulièrement en ce qui concerne la commission locale de la commune 2. Nous avons fait le point. Et le point donc, qui ressort de toutes ces fraudes est de 14 000 voix frauduleuses sur 20 000 votants. Je dis bien 14 000 voix frauduleuses sur 20 000 votants, pointées PV par PV sur la base des mentions qui figurent dans les PV. Je vous passe sous silence tout ce que nous avons pu avoir comme tracasserie de la part des agents électoraux et des présidents en particulier de la CECD. Avant d'aller à cette élection, nous avons pris le soin d'écrire au président de la CEI pour lui demander l'autorisation d'avoir la liste électorale biométrique, le duplicata de la liste d'émargement, afin que nos représentants dans chaque bureau de vote puissent avoir cette liste et pointer toutes les personnes qui venaient voter. Nous avons donc eu officiellement cette liste, ce duplicata de la liste électorale biométrique. Nous avons pris le soin d'écrire un courrier au président de la CED de Yamoussoukro pour lui dire voilà, nous avons fait une demande au président de la CEI Abidjan qui nous a accordé le droit d'avoir donc le duplicata de la liste électorale. Nous allons l'utiliser lors du vote. Curieusement, le jour du scrutin, au niveau de la CECD, une fois de plus, lorsque nos délégués se sont présentés dans les bureaux de vote avec leur liste électorale, ils ont été soit chassés par le président de la CECD au prétexte qu'ils ne devaient pas avoir le duplicata de la liste électorale, soit ils leur ont confisqué purement et simplement cette liste-là pour les empêcher de travailler. Alors, bien évidemment, nous nous en sommes plaints au superviseur du district de Yamoussoukro, qui a rappelé à l'ordre le président de la CECD, qui a fait savoir tout simplement que lui, il attendait des instructions écrites avant d'autoriser donc nos délégués dans les bureaux de vote à utiliser cette liste. À un moment donné, agacé, il a fini par dire que lui, il était un représentant du RHDP et qu'il ne prenait ses instructions que du RHDP. Voilà un peu la situation dans laquelle nous étions au niveau de Yamoussoukro en ce qui concerne l'élection. Alors, après avoir fait ce point, nous tenons à lancer un appel aux militants, aux populations de Yamoussoukro, un appel au calme, à garder leur sérieux. Nous avons gagné cette élection. Le PDCI ne connaît que les armes juridiques. Nous allons utiliser les armes du droit. Nous allons faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Nous allons le déposer dans les jours à venir. Nous avons confiance par rapport aux éléments objectifs que nous avons que ce recours-là nous donnera vainqueur de cette élection qui a eu lieu à Yamoussoukro. Ce sera la liste PDCI qui sera déclarée vainqueur. Je vous remercie.